Hello à tout le monde, c'est Amber C et je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo enfin après plus d'un an sans rien poster. On revient pas comme une fleur, non, on dit un peu ce qui s'est passé, on fait un récap et puis on se pose. Ça va être long. Il y a toujours de bonnes expériences à tirer des claques que la vie te met dans la gueule. Yes, et puis comme je vous ai toujours dit, après la pluie vient le soleil. La vie est une succession de merde dans la tronche, mais on se relève toujours. Ma dernière vidéo, elle a été postée le 21 février 2022 et en fait, une semaine après, on m'a annoncé que je devais arrêter l'école parce que il y avait plus de prêt étudiant. Du coup, qui dit plus de prêt étudiant dit moi qui reviens chez moi qui dois abandonner mes potes, qui dois abandonner mes études, ce pourquoi je me suis battue pendant que j'étais en dépression et moi qui dois assumer mes responsabilités. C'est qu'en 2 semaines, genre, il y a tout qu'à changer. Une fois où du coup je me suis retrouvée dans mon appartement devant faire mes cartons, j'ai été chopée par le callback, mon pote. Par le syndrome de l'imposteur qui me disait juste en fait t'es qu'une putain de menteuse. Genre tout ce que t'as vendu dans ta vidéo là par rapport à ta dépression, que t'avais un objectif, que t'as réussi à l'atteindre, mais que nenni en fait. T'es une menteuse, t'es une arnaqueuse en fait. À l'heure actuelle t'es une merde. C'est ce que j'avais dans la tête. C'était en fait là tu t'arrêtes tes études, tu travailles pendant 3 ans pour rembourser ton prêt parce que c'est pas possible autrement. Je me suis dit ok, tu vas assumer. Tu vas aller travailler 3 ans à temps plein dans un taf que t'aimes pas, enfin qui te fait pas vibrer, tu vois ou pas. Genre je me dis mais c'est une blague. Genre tu passes des journées à créer, à faire ce qui te fait vibrer pour au final quoi. Vu que c'est un énorme choc pour moi, je passe en mode autopilote, c'est-à-dire grosse dépersonnalisation. Vu que c'est un choc émotionnel, mon cerveau il déconnecte, donc je passe en pilote automatique et je n'éprouve plus rien. Je n'arrive plus à filmer alors que je suis en train de filmer un vlog de la formation ICAR. Je n'arrive plus à écrire alors que je viens de débuter le premier jet de mon 3e roman. J'arrive à plus rien faire en fait à part juste regarder des séries pour me vider la tête et aller travailler le week-end. Donc j'ai un énorme passage à vide qui dure grand max 4 semaines. Petit à petit je suis en train de me rendre compte que je fais une connerie. Je me rends compte de ça parce qu'en fait à côté de ça j'ai envie de trouver une formation. J'ai envie de trouver une formation dans ce que je fais à l'heure actuelle, c'est-à-dire le graphisme. Même si je peux pas, même si c'est à distanciel et tout, je veux continuer mes études parce qu'en fait j'ai besoin de mes études pour avoir un cadre. Si je n'ai pas de cadre, à moi je... Et en fait c'est à ce moment-là que je me pose et je me dis Ambranae, est-ce que t'es prête à passer 3 ans de ta vie à travailler à temps plein? J'ai toujours travaillé en fait, donc ça me dérangeait pas de travailler. Mais je me suis dit est-ce que tu te vois tous les matins pendant 3 ans et te lever alors que il n'y a rien qui te fait vibrer dans ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas tenir sur 3 ans? En fait dans quel état tu vas terminer en fait si tu choisis cette option là? Même si tu dois assumer tes responsabilités. Dans quel état tu vas finir psychologiquement et mentalement si tu arrêtes de créer, si tu arrêtes de poursuivre cette voie qui te fait vibrer en fait? Je me suis dit non, à partir du moment où j'ai pris un carnet et que j'ai commencé en fait à faire du dessin alors que je suis en train de dépersonnaliser, tu vois ou pas? Je ressentais rien mais j'avais besoin de dessiner parce que j'avais besoin de créer, parce que ça faisait 1 mois frère je ne faisais rien. Et c'est là où je me suis dit en fait c'est ça mon pourquoi. Et si je ne crée pas, je ne vis pas. C'est aussi simple que ça. Mois de mars, je me dis, je vais discuter avec ma petite maman. On va voir s'il n'y a pas moyen de moyenner sévère, tu vois, genre. Et je prends rendez-vous avec mon directeur. Une crème, vraiment une crème parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je veux revenir. Il me dit, t'es sûre? Je dis, je veux revenir. Il me dit, ok, on va essayer de trouver une solution. En fait, il m'a donné ma seconde chance en fait, genre. Il m'a donné, clairement, il me l'a mis sur un plateau, il m'a dit ok, j'ai intégré l'internat avec mes petits mioches, mes petits collégiens. Cœur sur vous les gars, on sait jamais si vous passez par là. On m'a foutu dans une petite chambre à l'écart de tout, avec mon indépendance. J'avais des éducateurs on va dire, du coup cœur sur vous, vraiment des petites pépites qui s'occupaient de moi, qui prenaient soin de moi alors qu'ils avaient déjà leur taf, tu vois, qui ont pris le temps de m'écouter parce que ça allait pas, qui ont pris le temps de me soutenir et pour ça je leur serai éternellement reconnaissant. Genre mon école a été derrière moi, genre mon directeur ne m'a pas lâché jusqu'au moment où j'ai pu voler mes propres ailes parce qu'à ce moment là quand je suis venue le voir, il a vu que j'avais besoin d'une main tendue et il m'a dit ok. J'ai fait mon stage du coup au mois d'avril pendant 2 semaines au parc Astérix au service signalétique. Le meilleur service du parc, enfin ils sont tous incroyables mais moi mon cœur en fait il est accroché au service signalétique. Franchement je vous fais d'énormes bisous, vous êtes des putains de pépites, genre vraiment faut dire les termes parce que ce stage il a été incroyable, avec rien elles arrivent à te faire tout, elles sont pépites. C'était un honneur de faire mon stage de première année avec elle. Mais ensuite, une fois que j'ai repris l'école, je suis revenue en mode bonjour, j'étais pas là pendant 1 mois et demi. Et tout le monde qui dit mais qu'est-ce que tu fous là? Genre Mathilde, elle se pince pour savoir si je suis vraiment devant elle. 8h du bar, la dame n'était pas très bien réveillée.
Et c'est là où notre amitié a commencé en fait. Et Mathilde, c'est une amie sur qui je peux compter, pure sur elle en fait. Donc je reprends les cours, mais il y a toujours ce truc dans ma tête où je me dis, t'as une seconde chance, ok. Maintenant tu vas prouver que tu mérites cette seconde chance. Et donc c'est là où j'ai commencé un cercle vicieux à partir de avril jusqu'à décembre. J'ai fait que taf. Je bossais les week-ends, je bossais la semaine. J'ai fait un temps plein pendant 2 mois en tant que hôtesse de caisse. Et c'est là où je me suis rendu compte que putain de merde, genre j'aurais absolument pas pu me lever tous les matins pour faire ce taf. Et je respecte tellement les anciennes qui travaillent avec moi parce que je me dis comment vous faites les meufs genre. Et je sais, je me dis que des fois t'as pas le choix en fait. Donc en soi je suis privilégiée de pouvoir me lever chaque matin et me dire je vais faire quelque chose que j'aime. Mais les 2 mois que j'ai passé à travailler là-bas, je me suis dit je vais en claquer un. Je vais en démarrer un déjà parce qu'ils te manquent de respect. En plus ils font des remarques racistes en fait à un moment donné doucement. On n'a pas levé les cochons ensemble déjà, merci. Mais du coup j'ai pas arrêté de travailler. Et pourtant j'étais épuisée mentalement. Je m'étais pas encore remise et j'avais pas complètement compris en fait que j'ai plus le droit à l'erreur, tu vois. Genre je me disais juste faut que tu te lèves, faut que tu le fasses, faut que tu te lèves, faut que tu le fasses. T'es obligé, genre t'as pas le droit de lâcher, t'as pas le droit de craquer. C'est ce que je me disais tous les matins quand je me levais. Et pendant le mois de juillet-août, j'avais envie de créer, j'avais envie d'écrire, j'avais envie de continuer mon premier jet, j'avais envie de reprendre les vidéos. Je m'étais dit putain ça me saoule. Mais le problème en fait c'est que je bloquais. Par rapport à YouTube, je me sentais plus légitime de poster. En fait j'étais pas ok genre avec le fait de me dire je vais créer du contenu. Je me disais qu'est-ce que tu vas apporter en fait. Qu'est-ce que tu vas apporter toi en Branay genre. T'es qui? J'allumais ma caméra, combien de fois j'ai fait des vlogs où je créais des podcasts, où vous me suivez dans une journée, où je faisais des vlogs pour l'école, où je faisais si... Ok, ils sont jamais apparus parce que je me suis dit à quel moment toi t'as le droit de poster sur YouTube genre. Il y avait un problème de légitimité qui était tellement énorme et à l'heure actuelle qui est toujours là. Et je me disais mais en fait c'est plus ma safe place. Genre j'ai commencé YouTube, j'avais 14 piges, j'en ai 23 maintenant. Et je me sens plus safe en fait. Genre je me sens, c'est plus mon petit cocon. Genre ça m'énervait et je lui disais à ma mère, je dis mais maman je fais comment maintenant? Je fais comment? J'ai plus l'écriture, j'ai plus YouTube, je fais comment maman? Genre je fais comment? J'arrive plus à créer. J'arrivais à créer que pour les cours parce que derrière je savais que t'es obligé en fait, t'es obligé. Genre tu penses à un concept, vas-y, bancal de ouf, en plus t'es en L1 donc vas-y, moi je savais pas faire grand chose de mes mains. Je lui dis mais c'est bancal, c'est nul à chier, je sais que je peux faire mieux, mais pour l'instant j'arrive pas à le sortir. Ma mère elle m'a dit prends le temps, il faut que tu fasses des pauses. Mais moi en fait j'ai pas le temps de faire des pauses en fait, j'ai un prêt à rembourser, il faut que j'acquière le maximum de compétences possibles en fait. Donc, je courais toujours derrière le besoin de créer, derrière le besoin de m'accomplir parce que je me disais fallait que je prouve à toutes les personnes qui m'ont soutenu que oui j'en vaux la peine tu vois. Et c'est là où tu te dis ouf, est-ce que t'as compris ta valeur ou c'est comment? Parce que si tu dois prouver aux autres que tu mérites tout ce qui t'apporte, c'est qu'à un moment donné il y a quelque chose qui coince. Arrive septembre. Ok, pause. En faisant le montage, je me rends compte que je suis pas vraiment authentique là. Il manque une partie de l'histoire. Et quand vous allez voir la suite de la vidéo, je parle beaucoup de mes amis. Énormément. Je parle de toutes les personnes qui m'ont entourée cette année, qui ont été présents et qui m'ont soutenue comme jamais. Qui m'ont offert des rires, qui m'ont offert des sourires, qui m'ont offert des câlins, qui m'ont offert une épaule sur laquelle m'épancher et pleurer quand j'avais besoin. Et je peux pas continuer cette vidéo si je la mentionne pas, elle. Au mois de juin, j'ai rencontré une fille. Et elle a bouleversé mon été. Ça a été le sunshine de ma vie. Elle est devenue ma petite amie. Elle m'a fait découvrir l'amour sain. Chose qui était inconnue au bataillon. J'ai rencontré un rayon de soleil quand un nuage totalement noir planait au-dessus de ma tête. Plein de questions, plein de doutes et surtout avec aucune empathie pour ma personne. Avec elle, je me suis sentie apaisée, sereine, en paix. Et j'ai ressenti de l'amour. J'ai ressenti de la fierté d'avoir la personne dont j'ai toujours rêvé à mes côtés. Elle m'inspirait, elle me donnait la force, elle me motivait, elle croyait en moi et elle me montrait qu'on pouvait m'aimer. Puis un jour, tout s'est arrêté. Pourquoi ? Parce que quand tu te détestes, tu ne laisses personne t'offrir l'amour que tu mérites. Je parle de cette fille parce que je souhaite à toute personne sur cette planète de rencontrer quelqu'un qui vous apporte autant de choses comme elle a pu m'apporter. Je souhaite à toute personne sur cette planète d'être soutenue, encouragée et être bercée de bienveillance comme elle a pu le faire avec moi. C'est pour cette raison que je la mentionne. Parce qu'elle a fait partie de cette année. Elle a fait partie de ces personnes qui m'ont soutenue. Elle a fait partie de ces personnes qui m'ont vu pleurer et m'écrouler. Elle a fait partie de ces personnes qui m'ont aidée pour mes crises d'angoisse. Elle a fait partie de ces personnes qui se sont inquiétées. Elle a fait partie de ces personnes qui m'ont aidée à tenir. Voilà, je pense que là, j'ai vraiment été authentique et honnête avec vous, puisque vous êtes ma communauté, et parce qu'il y a une partie de moi qui me dit que ça a toujours été comme ça entre nous. On se dit tout, même ce qui nous met dans un certain inconfort. J'ai le contre-coup de toute mon anxiété et de toute ma fatigue
qui commençait à me tomber sur le coin du nez. Et l'année de L2, j'ai vite compris que ça allait être super compliqué. Quand j'ai vu que les rendus étaient ouf. Avant on avait 4 semaines tu vois en L1. En L2 t'as 2 semaines tu vois. Et c'est pas genre t'as un projet, non, t'as plein d'autres projets. Et je me suis dit putain je vais pas tenir parce que là je suis tellement fatiguée. Je faisais des crises d'anxiété genre tout le temps. Je faisais une dizaine de crises d'anxiété par jour. Genre j'étais même obligée de prévenir mes profs à l'avance pour leur dire je vais devoir sortir. À des moments je pourrais même pas vous demander l'autorisation parce que mes crises d'angoisse elles vont venir de manière hyper violente. Et c'est là où Mathilde elle a été énormément présente pour moi, genre de tout septembre à janvier elle a été extrêmement présente pour moi parce que clairement je me suis poussée dans mes limites. Genre vraiment, j'allais au travail le week-end, je faisais des crises d'angoisse. J'étais angoissée par le fait de manquer d'argent, de pas réussir et au final genre je me crevais à la tâche mais comme c'est pas permis, je voulais donner mon max au taf et à l'école. Et les deux ensemble ça ne fonctionne pas. C'est soit tu te donnes au max dans un mais tu te foires dans l'autre, soit tu te donnes ton max de là mais de l'autre côté tu foires. Faut trouver un juste équilibre. J'ai mis très longtemps à trouver ce putain d'équilibre et à l'heure actuelle je suis même pas sûre d'avoir trouvé tellement il est bancal. Donc c'était hyper compliqué. Là où j'ai compris qu'il fallait que je fasse une pause, c'est que mon corps il m'a dit stop. Il m'a pas laissé le choix, il m'a dit stop. Au mois de décembre, il y avait 2 semaines de vacances et je m'étais dit je travaille pas. Le premier jour des vacances, il y a ma responsable qui m'appelle qui me dit Ambrane, est-ce que tu peux venir travailler? Moi ni une ni deux, je dis oui alors que je m'écoute pas. Le lendemain, une angine. 2 jours après, qui se transforme en bronchite. Le lendemain, j'étais à l'hôpital parce que j'arrivais plus à respirer, sachant que je suis asthmatique, que j'ai jamais pris mon asthme au sérieux, mais je n'arrivais plus à respirer. Genre premier degré, je n'arrivais plus à respirer. Genre j'étais sur mon brancard là à l'hôpital en train de crever mes morts, en train de pleurer genre tellement que je n'arrivais pas à respirer parce que ça me faisait mal en fait. Et quand j'ai vu que j'étais hospitalisée pendant je crois 2 semaines, là j'étais obligée de faire une pause. Et je l'ai ressenti parce que je fais que dormir en fait. Il me piquait, prenait mon sang, faites tout ce que vous voulez, que je m'en pète un en fait. Mais j'étais obligée de m'arrêter. J'étais obligée, tu veux que je fasse quoi? Que je fugue pour aller travailler? C'est pas possible. Et au final j'ai fini avec une infection pulmonaire tu vois genre. C'est juste ton corps qui te dit stop en fait, je t'ai dit stop. Si tu fais des crises d'angoisse tu crois c'est pourquoi en fait, je vais te démarrer tu vois enfin. Mois de janvier, j'ai vu une peine de cœur assez sévère, à fort, à très violent. Ah je m'y attendais pas pour essayer de relâcher tout ça parce que je trouvais pas en fait, je trouvais pas le moyen de tout sortir tellement que la douleur elle était waouh, genre je m'y attendais pas. J'ai écrit un recueil de chapitres souvenirs comme je les appelle. Donc je prends tous mes souvenirs, je les fous dans un bouquin, c'est beau, étonnant. Je vois mon évolution par rapport à ce que j'écris avec Illusion, d'ailleurs que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et ensuite je me redépose, je fais des nouvelles rencontres, enfin je me rapproche de personnes qui sont dans ma classe à qui genre je parle pas plus que ça. Je pense à Aurélie ma Superstores qui m'inspire énormément. D'ailleurs c'est mon fond d'écran la gonzesse. Genre vraiment c'est mon fond d'écran tellement je l'adore. Genre on a fait toute la fin d'année, on a fait tous nos projets ensemble. C'est tellement bien passé, elle m'a tellement motivée, elle m'a tellement boostée à être productive, à travailler genre et à kiffer travailler en fait. Et toutes les personnes qui m'ont entourée à cette fin d'année. Julien qui a créé sa marque de vêtements, je vous mets tout ici, je vous mets tout en barre d'infos. Enfin ce mec c'est une source d'inspiration tellement il est bosseur, il est fonceur, il lâche rien, il taffe mais comme... Mais il taffe comme un malade, genre vraiment c'est une dinguerie. Je pense aussi à toutes les personnes qui sont dans ma classe, genre, qui sont inspirants pourtant qui s'en rendent pas compte. Je pense à Maxime, il a une chaîne YouTube gaming, vous pouvez aller checker. Ce mec, il sort des visuels, genre t'es en mode mais wesh, genre ça paraît tellement simple, genre... Moi il me choque à chaque fois qu'il me sort des visuels tellement ils sont trop beaux. Je pense à Rémi, genre lui, genre t'as l'impression que c'est facile aussi, genre alors qu'en fait il y a grave du taf. Mais je me dis à partir du moment où une personne a l'impression que c'est facile, c'est que t'es sur le bon chemin tu vois. Et il y a plein de personnes, genre je pense à Théo, le mec il est étudiant et il est auto-entrepreneur, enfin tu vois ou pas. J'ai été entourée de personnes tellement inspirantes qui n'ont pas arrêté de me soutenir, de me changer les idées parce que ça allait pas. Et puis après on enchaîne sur le mois d'avril, avril 2023 ou pas stage. Ah bah oui parce que je vous ai pas dit mais du coup j'ai validé mon 2e semestre, j'ai mon année et même pour ça je me suis pas félicitée frérot. Pause, je lui dis pause. Déjà j'ai pas réalisé tout de suite genre que j'avais eu mon année, j'étais en mode on est dans le rush. T'as arrêté tes études pendant 1 mois et demi, tu les as repris, t'as réussi ton année. Tu te rends compte de pas genre. Et pourtant je devais arrêter tu vois, je me dis non. Bah là j'ai jamais regretté une seule seconde de m'être écoutée et d'avoir continué genre vraiment. Cette année du coup 2e année de licence, stage de 3 mois, 2 mois au parc Astérix dans le service signalétique, waouh, waouh, genre waouh. C'est là où je me suis dit je veux travailler avec ces meufs, elles sont incroyables, elles sont tellement drôles. Le parc c'était genre 3h45, tu te lèves, tu rentres chez toi il est 19h, tu recommences. Ce stage a été tellement enrichissant. Mais je pense que les filles elles se rendent pas compte à quel point genre elles m'ont apporté tellement de bonheur, tellement de bonne humeur, tellement de joie et tellement de compétences. Parce qu'elles sont incroyables, genre elles font des trucs de fou, genre elles se démènent comme des tarés, genre pour qu'en fait quand le visiteur il rentre, ils se disent waouh tu vois. Et mon 2e stage du coup je l'ai fait toujours avec une femme.
Sentier de la photographie, qui est une photographe freelance. Elle fait du mariage, du bébé, de grossesse, du smash de cake. C'est un bébé qui éclabousse des gâteaux. Je vous avoue, j'aime pas trop les bébés, du coup voilà. Et du portrait, en fait elle est hyper forte. Pendant mon stage en fait on était hyper chill. Parce que vraiment après les 2 mois du parc j'étais rincée. Genre j'étais rincée comme jamais. En plus les week-ends je travaillante. Mais c'est une femme très inspirante. Elle gère tout. Genre vraiment elle gère tout. Genre là t'es dans le brut. Là tu vois genre freelance. Tout ce que ça. Genre tout ce qu'il y a genre derrière. Tout. Et elle fait un taf de dingue, elle a une expérience de dingue, elle prend des photos mais elle te donne mal à la tête tellement elles sont belles. Genre elle est formatrice en photographie, elle est photographe, mais cette femme est juste incroyable et humainement c'est un sucre. Franchement je suis trop heureuse d'avoir fait mes stages avec des femmes qui m'ont autant inspirée parce qu'à chaque fois que je suis dans, on va dire dans le petit taf, je me dis je veux m'inspirer de ces meufs là parce qu'en fait elles m'ont apporté tellement de choses et elles s'en rendent pas compte. Et elles sont incroyables, genre vraiment pépites, genre vraiment pépites. Donc j'ai fini mon stage et j'ai validé ma 2e année en handmade. Maintenant j'ai appris que là où je pense qu'il y a un échec, c'est là en fait où t'as une opportunité de te relever et de grandir et d'apprendre et d'aller encore plus loin. Genre c'est dingue, mais vraiment. Et surtout quand t'as un rêve, quand t'as une passion et quand tu sais véritablement que c'est ça que tu veux faire du restant de tes jours, enfin, j'abuse un peu tu vois, j'hyperbole, faut que tu fonces, faut que tu y ailles. Faut que tu y ailles parce que personne ne pourra le faire à ta place. T'es obligé de le faire. Genre t'es obligé de le faire. Peu importe toutes les charges genre, que tu vas avoir. Parce qu'il faudra prendre des pauses aussi à un moment donné. Mais si t'as une passion, faut que tu y ailles en fait. Parce que tu vas le regretter sinon. Et pas une seule seconde, genre j'ai regretté d'avoir continué mes études. Même si financièrement PTDR, je suis vas-y, tu vois, je suis endettée jusqu'au cou. Tous les mois c'est découvert parce que vas-y, tu vois, job étudiant ça paye pas. Bien sûr que des fois je craque. Bien sûr que des fois je fais des crises d'angoisse quand je dois faire mon budget. Y'a aucun souci tu vois. Mais pas une seule fois je me suis dit je regrette, j'aurais préféré aller travailler. T'es malade ou quoi? Pas du tout. Et c'est là où je me dis genre c'est une belle leçon de vie. Parce qu'en fait je pensais que c'était un échec mais alors que pas du tout. Et je sais que ce sera pas un échec. Parce que je vais tout faire pour obtenir ma licence. Et je vais tout faire pour devenir la personne que j'ai envie d'être en fait simplement. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie et j'ai la volonté de refaire de YouTube ma safe place. J'ai envie de reprendre des vidéos YouTube. J'ai envie de partager les bouts de ma vie avec vous. J'ai envie de vous emmener dans des objectifs que j'ai en tête. J'ai repris l'écriture de mon 3e roman. Je vous ferai des writing vlogs. Ah j'adore. J'ai toujours rêvé de faire ça sur la chaîne YouTube. Pardon. Mon 3e roman s'appelle Un reflet d'âme. Ce matin nous avons atteint les 26 000 cas. Je suis très contente. Ne lâchez jamais rien et écoutez-vous toujours. Toujours vous écouter même si c'est compliqué et faites des pauses. Faites des pauses. Faites des pauses. Vous êtes pas pressés les gars. Genre vraiment, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise genre quand j'étais en train de courir. La vie c'est un putain de marathon en fait. Alors fais des pauses. Pas quand ton corps il est en mode stop ou que ton mental il est en mode stop. Non. Putain j'ai validé ma 2e année wesh. Je pensais vraiment que j'allais passer au rattrapage. J'ai envie de partager quelque chose avec vous qui est assez personnel et je pense que j'ai aussi beaucoup de mal à me montrer vulnérable face, maintenant sur YouTube parce que y a des personnes de mon entourage, de mon école, de mon travail qui peuvent tomber sur mes vidéos, qui sont tombées sur mes vidéos et qui me suivent potentiellement. Donc j'ai vachement du mal à montrer une autre image que celle que je renvoie à l'extérieur puisque je me dis que les gens ont la possibilité d'avoir une partie de ce que je ne montre à personne sauf à mes amis proches ou à ma maman. Et encore, ce qui m'a permis de tenir genre vraiment fort. Depuis que j'ai dû arrêter les cours jusqu'à maintenant, la seule personne à qui je pense quand j'ai envie de craquer et que je me dis j'ai envie de tout lâcher parce que c'est dur en fait. Genre c'est dur de porter à bout de bras toutes ces responsabilités tu vois. Parce que je me suis dit tu peux pas entraîner ta maman dans ta chute tu vois. Donc je me suis toujours dit si tu te lèves c'est pour elle. Si tu veux de l'argent c'est pour elle. Si tu veux rembourser ce prêt c'est pour elle. Parce que moi je m'en fous tu vois. Puis la Banque de France c'est pas mon problème tu vois, j'en ai rien à foutre. Mais elle ça lui posera un problème tu vois. Du coup ma maman ça a toujours été mon moteur, mon inspiration. Genre ma mère est forte. Ma mère pour me mettre au monde elle a failli mourir. Ma maman c'est toute ma vie. Ma maman c'est ma source d'inspiration, elle est tellement forte. Au mois d'octobre, au mois de novembre ma maman a subi un petit incident qui à l'heure actuelle a eu d'énormes répercussions. Pendant tout le temps où elle était blessée, c'était atroce. Vraiment, je pense pour moi comme pour mon beau-père ça a été atroce. Parce que en fait, tu vois ta maman qui souffre, genre pas elle souffre, non, elle souffre, genre elle hurle de douleur tellement qu'elle a mal en fait. Et ça a été hyper compliqué.
ça a été hyper compliqué parce que moi il y a des moments où j'allais pas bien du tout, mais je me disais mais non en fait tu lui en parles pas parce qu'elle a déjà assez à gérer, et pourtant tu vois t'es pas censé réfléchir comme ça, mais je voulais juste la préserver en fait et lui dire que tout allait bien, alors que PTDR non, genre non ça n'allait pas, genre non, genre je me privais de bouffer le midi parce que j'avais pas assez de thunes sinon pour prendre mon train en fait, genre à quel moment tu vois, genre à quel moment, genre je voulais pas non plus lui demander de la thune tout le temps parce que je me dis frère à un moment donné il faut que toi aussi tu sois responsable, donc si tu dois pas manger le matin et le midi mais que tu manges à l'internat le soir, tu le fais en fait, même si tu dois perdre 5 kilos, chose qui s'est passée, tu le fais en fait parce que tu dois travailler tout le temps pour survivre et rendre fière ta mère. Hormis le fait que je sois passionnée, la seule chose qui me dit tu tiens, c'est ce que je veux rendre fière ma mère. Je veux avoir une carrière et je veux créer la vie que j'ai envie d'avoir parce que je veux la rendre fière. Genre j'ai pas envie de me dire ma mère elle a failli canner pour avoir une gosse qui taffe pas derrière. Mais t'es malade ou quoi? T'es malade? Moi je veux partir en vacances avec ma daronne, genre l'emmener à Bali tu vois. Et ma maman elle est forte parce que du coup suite à cette blessure bah, elle a été amputée. Et ça a été très dur pour elle, genre vraiment ça a été super dur pour elle. Et ça a été super dur pour nous parce que en fait c'était de la colère, de l'injustice et de la frustration. Parce que des médecins ont mal fait leur taf, toi tu te retrouves amputée. Et ce que je trouve très beau avec ma maman c'est que c'était vendredi pour le 14 juillet. Et bah elle a fait un petit concert à son centre de rééducation. Et je l'ai vue avec dans son fauteuil là. Elle était toute belle, mon petit cœur d'amour là, je l'aime trop, un sucre cette dame, genre je l'aime trop. Et elle était trop belle, elle était en train de chanter et ça a fait du bien aux infirmières, même aux patients, enfin, et même à elle en fait. Elle était tellement belle ma petite maman, elle était tellement belle, elle est tellement forte genre. Et je me dis genre, il faut que je la rende fière, faut que tout ce que tu vois en elle genre de si beau, et ben faut que tu lui montres que toi aussi tu le portes en toi, genre qu'elle ait des paillettes dans les yeux quand elle regarde, même si c'est déjà le cas, mais je veux que ses yeux ils explosent de paillettes tellement elle est fière de moi tu vois, et que moi je sois fière de moi aussi parce que c'est très important. Mais du coup voilà, je me suis mis en position fœtus parce que je me montre un peu vulnérable, du coup je suis pas très confortable. Merci aux personnes qui auront regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vais essayer d'en faire un truc chouette. Et puis bah moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On l'a fait putain. Oh putain je pensais que j'allais pas y arriver. Cette vidéo c'était... Je suis trop fière de moi putain, je suis trop fière de moi. Ah lâchez rien les gars, quand vous avez une passion, vous lâchez rien. Et YouTube est l'une de mes passions, donc... J'ai envie de chialer, du coup on va couper la vidéo maintenant. Je suis très très fière de moi, je vais appeler Mathilde pour lui dire God damn guys. Devine qui est la meilleure, c'est moi, c'est moi. Je vous aime et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.